j'ai un peu mal choisi l'emplacement de la tente. Et du coup j'en ai chié. Du coup toute la nuit, je sais pas exactement combien d'heures j'ai dormi, mais j'ai dormi très peu d'heures. Et toute la nuit la tente a tapé dans tous les coins, elle est super chiante avec ça cette tente. Voilà, c'est vraiment un superbe spot. Ce matin, je me suis fait le lever de soleil. J'ai eu une chance incroyable. Les chasseurs sont passés avec le 4x4, la remorque, tout le merdier. Ils sont vraiment pas fait. Ils sont en train de tirer, ils sont là. Si tu le vois là. Super bon. Oh la merde, c'est déchiré. Tu vois, cette piste là, ne la prends pas quoi. Et de l'autre côté, moi j'ai déjà été voir, ça ne passe pas. Très joli point d'eau. Il va falloir être pressé, mais. Ça va permettre de faire un peu. On dit, hein, on a mis un panneau pour accueillir les bons champignons. Apparemment, c'est un panneau pour te dire lesquels il ne faut pas cueillir plutôt. Ici il y a de tout, il y a des bolets. Ah non d'accord, il y a des petites taches rouges et vertes là, pour te dire ce que tu peux attraper ou pas. Voilà. Et sinon ici, je sais pas trop dans quelle mesure, refuge de l'articulation, c'est un refuge. Je pense que dormir ici c'est légal. Voilà. Si t'as pas envie de dormir en haut ou tu t'es fait niquer ou quoi aux caisses, tu peux te faire un abri ici, ça peut toujours servir quoi. Allez go. Enfin, c'est à cotiser à ma caisse. Hein. Il y avait même d'ailleurs des traces de chenillettes, donc il y a le bulle qui est passé il n'y a pas longtemps, la piste elle est neuve. Tu vois, quand Bibi puis vient, il nettoie la piste les mecs quoi. Non, parce que les spots de rêve, tu vois, je suis un peu blaze, du coup il me faut aussi des pistes de rêve quoi, tu vois, bien que je suis pas forcément super fan des pistes de rêve toute la journée, mais bon. Il fait mignon quand même, hein. La Longasse, c'est un village qui est de l'autre côté de la crête. Et c'est un cul-de-sac de l'autre côté. Enfin, il a une route normale. Mais le village, c'est un cul-de-sac. En général, les villages en cul-de-sac, justement, ils ont des pistes comme ça pour s'échapper de l'autre côté si jamais tu vois, la route a un problème. Quoi. Et ça pourrait être intéressant à aller fouiller une autre fois. Voilà, c'est pas ma route, hein, mais ça peut être intéressant. Nous, on va par là. Et donc, j'avais préparé un itinéraire à la base. En fait, dès le premier carrefour, j'ai laissé tomber ma propre trace. Comme quoi une trace, ça sert à rien. Et du coup, sur la map, tu cherches tous les creux de vallée, effectivement. Il y a de très jolies pistes dans les creux de vallée, dans les fonds de vallée. C'est magnifique. Il y a un petit rio qui court tout le long, c'est le rio qui finit à Pigalo, à la Longasse. Et c'est rempli d'endroits plats, verts, machin, pour aller planter ta tente. Il y a même des endroits un peu discrets où tu peux être caché la moto aussi. Si t'as peur. Dis pas beau ça. C'est magnifique. Alors je pensais que vraiment, alors là il y a des panneaux. Hein. Alors, c'est Natura 2000, alors on a le droit de circuler au moins sur les pistes super larges. Là. Et je pensais surtout que toute la crête là-haut était interdite. Et en fait je suis en train de me rendre compte en lisant les panneaux que possiblement au moins par là-bas c'est sûr il y a une piste légale. Et possiblement il y en a d'autres. Alors celle-là elle va pas, traverse pas, elle va à un ermitage là. Et on a un peu de temps pour les visiter. Alors ça tu vois, c'est une meule curieuse. En plus elle est jeune. Elle vient vers moi tranquillou, en dansant presque. Mais je reste du bon côté de la barrière parce que j'ai déjà eu des tas d'embrouilles avec les meumeux. Un jour en parapente, je me suis posé dans un champ. Mon gars, il y a une vache, elle faisait des bonds à 1,5 m devant moi. Toute contente que quelqu'un vienne là. Toi, t'es posé dans le champ avec un parapente sur le dos et une sellette à accrocher
accroché. Je te dis pas le flip, tu vois. Par ici, en fait, sur la map, ça avait l'air dégagé quand il n'y avait pas d'arbres. En fait. Ça m'aurait donné un joli point de vue. Mais en fait, il y a des arbres. Et du coup, c'est demi-tour. Ouais. Tu cotises à ma cagnotte. Je n'aurais pas insisté, mais je te dirais qu'il ne faut pas aller là. Deux, j'ai découvert pour la première fois que Google Maps s'était planté. D'ailleurs, c'est pas forcément Google Maps, en fait, c'est le calque. C'est le calque que j'utilise. Alors, on peut arriver par là aussi. Et celle-là, je te la check sans y aller. Sans problème, elle démarre au même endroit en bas, puis attention. Oh là 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 là. Putain, mais c'est incroyable. Oh, regarde, il y a des bouches de vache. Oh la vache. Je suis rentré sans effraction, j'ai absolument pas touché une seule bouche de vache. Je suis un grand urbexeur qui respecte vachement bien les lieux. Je ne déplace rien et je ne touche à rien. Oh, la porte est ouverte, donc on a le droit de rentrer. Oui, il y a des urbexeurs. Si tu refermes la porte en rentrant. Waouh. Ah bah carrément mec. Oh bah tu viens ici, un monde qui est quand même le bois pour faire du feu. C'est pas une bonne idée de faire du feu à l'intérieur. Ouais, moi j'ai vu urbexeur numéro 2. Toujours pour refermer avant de repartir. Oh les gars, on a eu de la chance hein. J'ai vu un système d'alarme au fond là-bas. Il s'est pas déclenché quoi. Normalement, Gloria ne devrait pas venir. C'est quand même magnifique quoi. Ouais, ben, petite piste, très 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 sympa. Ça on peut rentrer dedans pour dormir au pire. Et, ah ouais mais on voit une cheminée là. Parce qu'il y a du bois à l'intérieur pour faire du feu, j'ai pas compris où était la cheminée. Mais je pense qu'ils ont écroulé à l'intérieur. C'est vraiment super sympa. La piste elle est comme ça tout le long. Tu roules pépère quoi. C'est vraiment. Je sais, je l'ai déjà dit. Ça pète mais ouais, je suis déjà bien engagé. Ça penche pour ma mêle avec le pylône 14 plus une adhérence de merde. Pour ça j'ai entendu le 4x4 passer là, il a bien râlé mais il a râlé que là. Il va remonter son trou galéré.